Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. Alors oui, je suis en retard ce mois-ci, c'est juste que, eh bien, comme vous l'avez remarqué, j'avais préféré mettre en avant les top BD et les top romans de l'année 2019 et du coup, eh bien, j'ai dû repousser la vidéo des sorties livresques, mais voilà, je vous le propose quand même parce que d'abord c'est une vidéo que j'aime bien faire. D'abord parce que bah, je l'ai préparée et que du coup bah, je la fais, et deuxièmement parce que je pense que malgré le fait qu'on soit un petit peu en retard, elle reste intéressante pour repérer un petit peu ce qui est sorti ce mois-ci et pour que vous puissiez faire votre petite sélection et pourquoi pas vos petits achats. Ce mois-ci c'est un mois plutôt calme, voilà. Alors je sais pas si c'est moi qui deviens difficile ou si je deviens sage, etc., etc. Mais je repère plus 50 livres par mois en ce moment. Voilà, là j'en ai une 16 je pense. Ouais, je pense qu'ils sont 16 en tout. Et du coup, eh bien, on va arrêter de papoter et on va démarrer. Comme ça ne dure pas trop longtemps. Le premier livre qui sort, il sort le 2. Il est sorti le 2 janvier. Il s'agit de Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian aux éditions Kalman Levy. Je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. Je vais vous dire ça beaucoup dans cette vidéo parce que ben, ceux qui ont suivi les Vlogmas le savent, je l'ai déjà préparé il y a belle lurette cette vidéo, mais tout ce que je sais c'est que c'est un tome de saga avec un héros récurrent. Moi pour ma part je n'ai pas lu les premiers tomes, mais je sais que Nico Takian est quand même assez connu, assez attendu aussi, et que du coup ben, ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Moi personnellement je vous avoue que j'ai de plus en plus envie de tenter du Nico Takian et voilà, c'est pour ça que je me suis noté ce titre là. Mais forcément, pour moi, ça ne sera pas une priorité de chez priorité, puisqu'il faudra que je découvre les premiers tomes. Je crois que celui-ci, c'est le 3e ou le 4e, je ne sais plus. J'ai regardé la vidéo de Séverine l'autre jour, et il me semble qu'elle disait que c'était le 4e. Je ne suis plus sûre. Mais bref, voilà, ceux qui sont fans, vous le savez, il y a un nouveau qui vient de sortir. Le 2 est également sorti le jour de nos adieux de Jeff Zender aux éditions PKJ. Ce livre-là m'a tout de suite intéressé à cause de sa thématique. Si je me souviens bien, c'est l'histoire de jeunes qui sont en voiture, il y a un accident, tout le monde meurt sauf une personne et forcément bah, cette personne va être victime du syndrome du survivant. Elle va pas se sentir forcément bien en sachant qu'elle elle a survécu et que les autres sont morts. Je pense que moi c'est un truc, j'aime autant mourir, hein, je vous le dis tout de suite. Non, vivre un truc comme ça... Hein. Et en plus de ça, en plus de ce syndrome du survivant, si je me souviens bien, il y a des personnes, notamment les familles de ses amis qui lui en veulent un petit peu. C'est pas très juste, mais en même temps, je pense que quand on vient de perdre quelqu'un, on n'est pas juste. Hein. Voilà, on en veut au monde entier. Donc voilà, toujours le 2 est sorti, toujours chez PKJ, Killing November de Adriana Matter. Matter, j'ai un patate chaude dans la bouche. Euh, La couverture est très sombre, très noire. Si je me souviens bien, on va ici suivre l'histoire d'une sorte d'internat, d'école, de sanctuaire, un truc comme ça, où il y a des enfants et après, qu'est-ce qui se passe? Bien, je ne sais plus. Voilà, je pense que l'internat, école, sanctuaire n'est pas très correct. Il se passe des trucs un petit peu... Il est tenu par quelqu'un de pas très gentil, pas très recommandable, pas très... Ouh là là, il faut se méfier. Bref, ça m'a tiré dans l'œil, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on dit, si. Ça m'a attiré dès que je l'ai vu.
Voilà. Et enfin, le 2 janvier est sorti Bean, le tome 2. C'est une bande dessinée qui est sortie aux éditions Kennes. Et cette bande dessinée, j'avais découvert le tome 1 que j'essaie de repérer, mais que je ne repère pas. Et j'avais plutôt bien aimé le tome 1, ça n'avait pas été le coup de cœur intégral intersidéral, mais j'avais beaucoup aimé puisque on suit l'histoire d'un jeune ado, ou jeune homme, et on suit ses aventures. Dans le premier tome, je me souviens qu'il avait perdu le chat de ses parents et il avait fait monter des stratagèmes et des stratagèmes et des stratagèmes de ouf pour retrouver le petit chat. Donc j'avais bien ri et du coup, ben voilà, comme j'ai bien aimé le premier tome, et bien je me suis noté le deuxième tome. On quitte le 2, on passe au 9. Et le 9 est classé sous le signe de la romance, pour commencer. Puisque le 9 sort le tome 3 de Cooper Training qui s'appelle Harry de Malaria Cassis. Moi, pour ma part, à l'heure où je vous parle, normalement à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est chose faite, mais à l'heure à laquelle je vous parle, c'est pas encore chose faite. J'ai pas encore lu le tome 2, du coup je vais m'enchaîner les deux tomes puisque j'ai reçu le 3 en service presse, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et donc j'ai terriblement envie de lire la suite. Pour l'histoire, je peux vous parler du tome 1, mais le principe de la saga en fait c'est que c'est trois frères. Il y a Julian, Calvin et Harry, et chaque tome est sur un des frères. Le premier tome c'était Julian qui était patron d'une salle de sport, et il va rencontrer une jeune dame qui a perdu son travail d'assistante juridique, pas à cause d'elle, elle n'a pas fait d'erreur, mais à cause de ce monde pourri où les hommes se croient tout permis, et surtout ce monde pourri où on a tendance à mieux croire les hommes qui harcèlent que les femmes qui sont victimes. Hein, voilà. Et voilà, ils vont se rencontrer, ça va faire boum boum parce qu'ils vont se détester dès le début. Et ça va faire des chocs à pic, non pas du tout, ça va faire des étincelles, ils vont tomber amoureux et c'était juste génial. Donc j'ai hâte de lire les autres titres. Toujours le 9 janvier, il y a ma papesse qui sort son nouveau roman qui s'appelle Les Belles Apparentes. La papesse en question c'est Vic Elend et c'est toujours aux éditions Hugo. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, Vic Elend c'est vraiment une de mes autrices petites chouchoutes. J'ai aimé chacun des romans qu'elle a fait. La seule petite contrariété a été Playboy Pilote, mais je suis même pas sûre qu'elle l'ait écrit toute seule. Non, même pas, c'était une collaboration avec Penelope Ward. Et du coup, voilà, quand il y a un Vic Ellen, je perds toute notion de calme. Voilà, Vic Ellen, j'ai mon sang qui bouillonne là. Je reste calme, voilà. Non, on ne déconne pas dans cette vidéo, mais voilà, Vic Ellen pour moi c'est la vie et il est hors de question de rater une de ses sorties. On quitte la romance, quoi qu'on peut y rester, comme ça on fait toute la romance d'un coup. Il y a toujours le 9 janvier Broken qui sort, c'est écrit par Jane Devroux, qui l'a écrit avec une... En fait, le sujet du livre est assez triste puisqu'on va parler de maladie. Euh, et, euh, et en fait, Jane Devroux l'a fait en collaboration avec quelqu'un qui est atteint de la maladie. Et ils ont fait un livre. Je vous avoue que je ne me suis pas réellement penché sur la question de cette maladie. Parce que bah, vous le savez, depuis le temps maintenant, j'essaye de me protéger comme je peux, hypersensible que je suis. Et quand je vois un livre qui risque d'être triste ou qui risque de me serrer un petit peu le cœur, non, je veux pas voir ça. Et du coup, j'ai pas lu le résumé, mais voilà, je tenais à vous le montrer dans cette vidéo. Parce que d'abord c'est de l'auto-édition, parce que Jane Devroux est venue m'en parler, et puis parce que le sujet a l'air terriblement poignant, donc voilà, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Ensuite, on quitte définitivement la romance et on passe au thriller. Il y a Le Suspect de Fiona Barton aux éditions Fleuve qui sort le 9. Alors Fiona Barton, je vous en ai déjà parlé et pourtant je ne l'ai jamais lu.
Je crois que ça doit être l'autrice que j'ai jamais lue, dont je vous ai le plus parlé. Ces livres me tentent énormément de chez énormément de chez énormément. Je crois que je dois en avoir deux d'elles dans ma palle, qui s'appellent La Veuve et La Coupure. Mais voilà, j'ai pas encore sauté le pas, je ne sais pas ce que j'attends. J'attends d'avoir du temps et j'attends de n'avoir rien d'autre à lire. Du coup, je suis pas prêt de le lire. Mais j'ai repéré le titre, la couverture est encore une fois géniale, je trouve. Fleuve fait quand même un travail. Moi, j'adore les éditions Fleuve. Je ne sais pas vous, mais je trouve que leurs thrillers sont toujours de qualité et puis ils font un travail sur les couvertures que je trouve à chaque fois exceptionnel. Bref, je l'ai noté parce que ça m'intéresse, mais il faudrait bien que je lise les autres que j'ai déjà avant de me pencher sur celui-là. Ensuite, un autre thriller qui sort, et là c'est un non incontournable pour moi, puisqu'il y a le nouveau James Patterson qui sort, et qui s'appelle Alerte rouge. C'est aux éditions Archipel. Là aussi, je ne me suis pas intéressé à l'histoire. Pour le coup, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que je ne l'ai pas du tout lu. Vous le savez sans doute maintenant, James Patterson, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant, complètement par hasard, juste parce que je suis en partenariat avec Archipel et que ça m'a donné l'occasion de demander un livre que j'aurais peut-être pas acheté de moi-même, ou même que je n'aurais peut-être pas repéré ou auquel je ne me serais pas intéressé. Et depuis que j'ai découvert ce livre-là, James Patterson, j'adore vraiment beaucoup et je ne rate pas une de ses sorties. Je pense que ça doit être le 2 4 5 6. C'est le 7e que je vais découvrir. Je l'ai déjà reçu d'ailleurs. Il doit être quelque part en bas. C'est malin. Mais j'ai très hâte de m'y mettre parce que c'est vraiment un auteur que j'aime depuis que j'ai découvert. Et enfin, le dernier thriller qui sort en ce 9 janvier, ou qui est sorti le 9 janvier, c'est Le Cheptel de Céline Dejean aux éditions Pocket. Alors Céline Dejean, c'est le genre de... Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, c'est typiquement le genre d'auteur que je ne connais absolument pas, avec qui j'ai jamais eu de contact, avec qui j'ai jamais lu un seul synopsis, avec qui auquel je me suis jamais particulièrement intéressé, mais pourtant ça m'intéresse et j'ai énormément envie de le lire. Donc je l'ai noté pour une fois que ça sort en poche. Je crois que le plus gros de mon envie vient de Mamie Séverine. Hein. Mamie Séverine m'a encore donné envie. Et du coup, voilà. Hein. Déjà, quand vous voyez des avis positifs, ça vous donne envie. Mais quand c'est quelqu'un que vous aimez comme j'aime Séverine, eh bien, ça me donne encore plus envie. On quitte enfin le 9 janvier, on passe au 10. On fait un arrêt très rapide puisqu'il y a le tome 6 de la BD Franck qui sort aux éditions Dupuis. C'est une saga BD que j'ai découverte grâce à mon partenariat Dupuis. C'est une des sagas assez récentes chez Dupuis, mais c'est une saga dont je suis tombé complètement amoureux. Et du coup, voilà, je me suis noté le tome 6. Je ne vais pas en faire une demi-heure. Je pense que je vous en ai déjà parlé, reparlé, reparlé. Si vous n'avez pas encore craqué, je ne vous comprends pas. Mais en tout cas, moi, j'attends le tome 6 avec grande impatience. On quitte le 10 et on passe au 17. Et le 17, il y a de nouveau 2 bandes dessinées qui sortent, 2 bandes dessinées signées Dupuis. Tout d'abord, il y a le tome 2 des Syndics Anonymes qui sort. Et alors, le tome 1, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette bande dessinée-là. Je me rappelle que quand je l'ai chroniqué en vidéo, je vous avais dit, je vous avais présenté 4 ou 5 BD, je vous avais dit, si je devais vous en conseiller qu'une seule, ça serait celle-là, et je persiste et je signe, parce que ça avait été un vrai bon moment, et du coup je me suis noté le tome 2, parce que j'espère pouvoir me l'offrir. Qu'est-ce que ça raconte, les syndics anonymes? Eh bien, les syndics anonymes, ça raconte l'histoire d'un petit garçon dont le papa est policier. Alors dans le tome 1, l'histoire c'était que le papa policier enquêtait sur une série de cambriolages et que le principal suspect c'était un copain de son fils. Et du coup, le fils ne croit pas du tout que son copain est capable de faire ça et il va se mettre à enquêter de son côté.
Et la deuxième BD qui sort le 17, c'est Dans les yeux de Lia. C'est le tome 2. Si je me souviens bien, au moment où j'ai lu le tome 1, c'est une saga qui est censée être clôturée en 2 tomes. C'est une duologie, il n'y aura pas de tome après. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir une saga comme ça. Et Dans les yeux de Lia, l'histoire c'est qu'elle a été victime d'un accident de voiture. Accident de voiture qui l'a laissé handicapée. Je cherchais s'il y avait un autre mot, mais c'est poli, handicapé. Hein. Quand on désigne quelqu'un, on dit une personne à mobilité réduite, mais quand on dit qu'elle l'a laissé handicapée. Hein. Oui. Et du coup, ça l'a laissé handicapé, sauf que le problème, c'est qu'on l'a laissé comme ça, le chauffeur ne s'est pas arrêté, et du coup, l'IA enquête pour savoir qui lui a fait ça. On quitte le 17 et on passe au 23. Le 23, il y a 2 grosses sorties qui me tentent beaucoup aussi. Tout d'abord, il y a un thriller qui s'appelle La rumeur de Leslie Cara et c'est aux éditions Les Escales. D'abord, j'aime beaucoup la couverture qui est très simple, mais je la trouve très réussie. Pourquoi? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ce thriller-là, ça raconte l'histoire d'une petite ville, je ne sais plus où, mais je pense que c'est quelque part aux États-Unis, et il y a quelqu'un qui a l'intelligence incroyable de lancer la rumeur qu'il y a quelqu'un de recherché qui se cache parmi eux dans la petite ville, et du coup tout le monde va être pris de paranoïa et tout le monde va chercher qui est cette fameuse personne, et forcément ils vont tous se suspecter l'un l'autre, etc. Et bref, ça va partir dans un truc, mais ça donne très envie, je trouve, personnellement. Le 23 janvier, il y a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui sort en version spéciale 20 ans aux éditions Gallimard. C'est du Harry Potter, est-ce qu'on a besoin de faire un dessin? Non, voilà, c'est Harry Potter, c'est la version 20 ans, j'ai les 2 premiers tomes. Il est évident que je prendrai le tome 3. Sûr et certain. C'est un truc, c'est sûr. Voilà. Et on quitte le 23 et on passe au 30 pour la dernière sortie du mois. Dernière sortie du mois qui m'excite beaucoup en plus. Il s'agit de Eternita de Elodie Solar aux éditions Hugo. C'est donc de la romance, c'est chez Hugo, ça parle de politique, donc c'est parfait pour moi. Ça parle de politique puisque on va pas suivre l'homme politique en lui-même, mais on va suivre sa fille qui est évidemment la prunelle de ses yeux, hein, c'est sa fille chérie, et donc il est hors de question que sa fille prenne des risques, surtout qu'il est sur le point de se déclarer candidat à la présidentielle, et donc il engage des gardes du corps pour sa fille, et qui dit garde du corps dit jeune homme, expérimenté, musclé, fort, sécurisant, et donc eh bien la jeune fille va tomber amoureuse du garçon, le garçon va tomber amoureux de la fille, sinon bah ouais. Et voilà, je suppose, c'est une petite questionnement que je me pose moi-même en moi-même dans moi-même, que le papa va pas être extrêmement ravi que sa petite fille sort avec le garde du corps, et je suppose ça serait cool qu'il y ait un petit secret au milieu de ça. Est-ce que le papa n'aurait pas un petit secret dont est au courant la fille? Et est-ce que le papa n'aurait pas un petit peu peur que le garde du corps connaisse le secret en sortant avec sa fille? Je n'en sais rien. Je devrais faire auteur et écrire mes propres histoires. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Remarquez, il y a déjà de quoi faire avec tout ça. 16 petits titres. Si on achetait déjà tout ça et qu'on lisait tout ça, ça serait déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.